Mes chers amis Verseau, bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez tous bien. Mes chers amis Verseau, et bien comme d'habitude, on va travailler avec le tarot. J'ai sorti les arcanes majeurs d'un autre jeu pour, on va dire, décrire l'énergie des semaines à venir pour vous. Gardez en tête que c'est un tirage d'ordre général, donc que tout le monde ne va pas s'y retrouver. Vous prenez ce qui résonne avec vous, vous laissez le reste de côté, vous complétez si vous le désirez avec vos signes ascendant, lunaire, Jupiter et Vénus. Et vu que c'est un tirage d'ordre général, je vais interpréter le message tel qu'il est et c'est à vous de l'associer dans le domaine de vie où ça vous parle le plus. Donc, amis Verseau, rappelez-vous qu'il n'y a pas de temps et d'heure dans l'univers, donc certains d'entre vous vont se retrouver, vont ressentir ces énergies depuis un certain temps, d'autres peut-être pas actuellement, mais d'ici peu. Et si vous êtes arrivé à un moment ou à un autre sur un ancien tirage, le titre vous interpelle, le titre pourrait aujourd'hui mettre un sens ou vous apporter une guidance par rapport à ce que vous vivez, eh bien n'ayez aucune crainte à y revenir dessus, sachez que les dates ne sont là que par rapport à un ordre d'organisation, afin que l'on puisse tous s'y retrouver plus facilement d'un tirage à un autre. Donc, message s'il vous plaît pour les Verseaux, quelles sont donc les énergies à décrire d'ordre général, s'il vous plaît, pour les semaines à venir, pour les Verseaux sous le signe solaire, lunaire, ascendant, Jupiter et Vénus, s'il vous plaît. Message pour les Verseaux. Eh bien, la carte, aucune carte ne veut sortir. J'ai l'impression qu'elle est vraiment bien choisie. On l'a. Et on a la carte donc de la force. Donc la carte de la force nous parle bien évidemment d'un challenge que vous êtes en train de vivre ou qui se présente dans votre vie. Et il y a avec la carte de la force... On a tous une force en nous que l'on peut décupler quand il en est nécessaire. Seulement, on n'a pas tous la possibilité de s'en rendre compte, ou on n'a pas tous la possibilité de l'utiliser pour tout et n'importe quoi, et des fois, ça c'est pas plus mal. Ça reste quand même un outil que nous avons tous à l'intérieur de nous, de vouloir dominer certaines situations plutôt que de dominer certaines situations plutôt que d'être dominé par les autres. Donc c'est ce qu'on vous demande aujourd'hui dans un challenge à venir ou bien dans l'énergie qui va rentrer, on va dire, dans ces semaines à venir. Il va falloir décupler en vous une force que vous avez, qui fait partie de vous. Pour certains d'entre vous, vous ne la connaissez pas, il est peut-être temps de la cultiver. Pour d'autres, vous la connaissez et il est temps donc de sortir cette carte d'autorité, cette carte de passer au-dessus de certaines craintes, cette carte de passer au-dessus de certains doutes qui pourraient éventuellement vous remettre en question ou vous remettre en arrière dans une décision, dans une situation. Encore une fois, c'est un tirage général, donc vous adaptez ça dans le domaine de vie où ça vous parle le plus. Mais on vous demande donc de passer au-dessus de certaines craintes ou bien de passer au-dessus de certaines difficultés sur les challenges et sur certaines situations qui se présenteront d'ici peu. Donc on va creuser avec, pour certains d'entre vous, vous y êtes déjà en plein dedans. Et certains d'entre vous sont vraiment en train de se surprendre peut-être à eux-mêmes d'avoir cette force en vous que vous ne connaissiez pas et que vous êtes en train de développer. En tout cas, la carte de la force, c'est l'énergie que l'on vous demanderait aujourd'hui de cultiver pour les semaines à venir. Donc on va creuser un petit peu avec le tarot et on va donc voir les messages pour les Verseaux, s'il vous plaît. Les messages pour les Verseaux. Message d'ordre général pour les Verseaux, merci. Waouh, ok. Alors, je vais sortir une autre carte. Et je vais vous donner les cartes que j'ai. C'est bien ce qui me semblait. Alors, on a la carte de l'ermite ici. On a l'as de bâton et puis on a le 2 d'épée. Donc c'est dans cette situation-là actuelle que moi je vois qu'il va falloir avoir une certaine détermination et qu'il va falloir essayer de dominer certaines craintes. C'est sur un choix que vous devez faire, sur lequel vous êtes en train de réfléchir ou sur lequel vous avez réfléchi en approfondi. Pour moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un nouveau départ. Bien évidemment, avec un as de bâton, il y a toujours un nouveau départ. Il y a quelque chose qui se présente dans votre vie ou qui s'est présenté depuis peu, qui va vous donner la possibilité donc de rebondir sur quelque chose de beaucoup plus créatif et sur quelque chose que vous attendiez peut-être depuis longtemps, que vous avez souhaité d'obtenir depuis un certain temps, mais il a fallu peut-être donc prendre son mal en patience ou bien il a fallu attendre, bien étudier la situation, hein, parce que là, ce sont deux cartes vraiment qui me font penser
La carte de l'ermite, c'est la réflexion entre vous et vous-même, c'est approfondir et trouver les réponses à l'intérieur de vous suite à une situation et trouver une certaine sagesse. Donc quand on parle d'une sagesse, c'est prendre la meilleure décision, c'est aller vers quelque chose en étant, on va dire, un petit peu réfléchi. Alors vous, les Verseaux, vous êtes un des signes les plus cérébrales, donc vous réfléchissez très vite, mais vous agissez aussi très vite. La carte de l'ermite vous demande de réfléchir plutôt que d'agir, en fait. La carte de l'ermite, c'est comme si dans votre façon de faire, il y avait un frein. C'est cette remise en question, c'est cette analyse, c'est cette recherche en approfondie sur ce nouveau départ qui vous cause peut-être du tracas ou sur lequel vous devez être stratégique ou sur lequel vous devez réfléchir à 2 fois avant d'agir. Alors que vous, normalement, vous avez le temps de réfléchir, vous êtes déjà en action. Il y a vraiment cet effet de action-réaction. Il y a vraiment chez vous, les Verseaux, il y a vraiment cette énergie fulgurante de vraiment analyser en un clin d'œil, réagir et agir très rapidement. Là, on va vous demander donc bien de prendre un petit peu sur votre énergie générale, de peut-être dominer, justement, d'être fort et de dominer cette énergie de vouloir agir, alors que là, il est peut-être temps pour vous de prendre le temps, justement, de réfléchir avant d'agir. Certains d'entre vous savent exactement de quel départ je parle, hein, de quelle nouveauté, de quel nouveau départ, de quelle nouvelle opportunité, proposition, que ce soit au niveau du travail, que ce soit vous qui avez décidé de faire des choses différemment, un projet que vous avez laissé de côté ou que vous êtes en train de réaliser. Il y a comme une envie d'y aller, une envie impulsive de foncer, de suivre, on va dire, son intuition avec l'as de bâton, mais avec ces 2 cartes ici, eh bien, il va falloir se contenir. Il va falloir essayer de réfléchir, il va falloir essayer donc de vous canaliser un petit peu par rapport à ce nouveau départ. Alors, on va voir comment les choses vont se dérouler pour vous, on va voir les challenges dans cette situation, et puis on va prendre donc quelques conseils de l'univers. Et c'est peut-être cette force que vous devez développer en vous, qui fait partie de vous, c'est cette patience que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'utiliser ou de cultiver, qui devrait peut-être aujourd'hui être mise en avant. C'est-à-dire, réfléchissez, rétractez-vous un petit peu du reste du monde pour bien analyser sur ce nouveau départ qui se présente, comment les choses doivent être faites. Tout est bien, tout est beau. Est-ce que je dois foncer ou bien est-ce que je dois un petit peu me rétracter, être donc comme la carte du pendu. J'ai l'impression qu'il y a l'énergie du pendu, c'est l'énergie de se retirer un petit peu et d'être observateur dans la situation plutôt que d'être l'actionnaire. Donc il y a cette énergie d'aller, on va pas dire contre vos énergies générales, mais peut-être d'apprendre de faire les choses différemment que ce que vous auriez pu faire fut un temps suite à une situation ou face à une situation telle qui se présente dans votre vie actuellement. Donc on va voir avec... j'aime bien, j'ai l'impression qu'il y a un frein qui doit être mis et pour certains d'entre vous, eh bien vous allez développer une nouvelle force en vous, hein, parce que si vous avez l'habitude d'être pet sec, d'être impulsif, de toujours démarrer au quart de tour, là on va vous demander de calmer un petit peu le tempo pour justement développer de nouvelles forces en vous, hein. Donc ça peut être un nouvel équilibre, une nouvelle balance dans votre vie, une nouvelle découverte par rapport à vos capacités, vos possibilités. Donc on va voir avec d'autres cartes quels sont donc le développement de cette situation, qu'est-ce qui va se présenter dans le développement des Verseaux s'il vous plaît suite à ce tirage, pour ceux qui s'y retrouvent et qui regardent cette vidéo, merci. Eh bien oui, il va falloir attendre, c'est bien ce qui me semblait. Avec le 8 de denier, il va falloir approfondir, il va falloir chercher, il va falloir être méthodique, être patient, s'investir différemment, s'impliquer, on va dire, avec un certain savoir-faire. Encore une fois, vous le voyez dans cette carte-là du 8 de denier, il y a un apprenti et il y a un sage, et au-dessus de ça, il y a une divinité. Donc, tout est lié, et pour pouvoir obtenir cette sagesse, eh bien, il faut passer par l'apprentissage, par la sagesse, et puis par, on va dire, le top du summum, hein. Mais il y a vraiment cette énergie d'apprendre, d'étudier, d'approfondir, de prendre le
temps peut-être d'écouter ou bien d'analyser les situations sous un œil encore différent et éventuellement d'apprendre de vos erreurs ou bien d'apprendre de certaines situations du passé afin de ne pas les recommettre, afin donc de prendre un petit peu plus de temps pour être méticuleux et détaillé dans le choix ou bien dans ce nouveau départ. Donc ça c'est un de vos développements à venir, c'est-à-dire eh bien étudier la situation en approfondi. C'est mettre plus d'énergie à la découverte, plus d'énergie à l'apprentissage, plus d'énergie au niveau de la sagesse. Déjà la carte de l'ermite me parlait de la sagesse. C'est une carte qui nous parle d'un savoir-faire au niveau de la compréhension, au niveau de la réalisation, de la conclusion avant de passer à l'action. Et c'est une carte qui parle donc d'une énergie pas forcément stagnante, mais d'une énergie plus lente que les autres parce que il y a besoin d'étudier, de voir les choses en approfondi. Et avec le 8 de denier, eh bien c'est la même chose, c'est la même énergie, juste de différentes façons. Pour certains d'entre vous, il se peut que vous ayez besoin ou que à un moment ou à un autre vous souhaitiez ou que vous allez rencontrer une personne qui pourrait vous donner un bon conseil, qui pourrait vous orienter, qui pourrait vous aider dans cette situation due à ses expériences passées ou bien si cette personne s'est retrouvée dans la même situation que vous. Suite à un départ, il se peut qu'il y ait une personne qui se présente ou que vous connaissez déjà qui pourrait vous aider dans cette situation, avec qui vous pourriez éventuellement donc travailler en approfondi sur ce nouveau départ qui vous cause du souci ou qui demande donc plus d'implication avant d'agir, plus de réflexion avant d'actionner ou avant d'agir. Ouf, la carte des amoureux qui est encore une carte de choix. Alors, on va sortir une autre carte. Donc, on a la carte des amoureux et on a la carte du 7 de coupe. Donc, dans votre développement, bon, moi, ce que je vois, c'est qu'il va y avoir vraiment, encore une fois, une bonne remise en question. La carte des amoureux, c'est avant tout... Avant de parler, bon, la carte des amoureux n'a jamais été écrite dans un tarot en tant que relation de couple. Elle parle d'un choix qui doit être fait en suivant ses émotions. Bien évidemment, elle peut parler d'un couple, mais elle peut aussi parler d'un travail. Elle peut aussi parler par rapport à un déménagement. Elle peut parler de toutes les situations où c'est que vous êtes émotionnellement impliqué, où il doit avoir où vous devez faire un choix tout en écoutant votre cœur. La carte des amoureux, c'est le reflet et l'honnêteté entre soi et soi-même. C'est l'honneur, c'est l'amour et qui doit prendre part sur cette décision qui doit être faite. Bien évidemment, si c'était un tirage sentimental, on parlerait donc d'un couple qui a besoin donc de prendre une décision. Mais là, c'est une décision qui vous tient à cœur et qui vous aidera à trouver un équilibre et qui vous aidera à faire des choix différents dans votre vie émotionnelle ou bien sur les émotions sur lesquelles vous êtes impliqué dans votre vie. Et les émotions, on ne les a pas que dans une relation sentimentale. On les a au travail, on les a avec des amis, on les a avec donc des projets, on les a avec nos activités, les émotions, on les a dans énormément de situations de la vie courante. Donc là, il y a vraiment cette énergie, encore une fois, de bien étudier la situation sur ce qui doit être développé pour que vous puissiez être satisfait, heureux et comblé du choix que vous allez faire. Et pour pouvoir vraiment avoir cet honneur et cette satisfaction de s'être dit j'ai fait le bon choix. Malgré ou tout ce qui pourra se présenter dans un futur, il n'y a pas de doute, j'ai fait le bon choix. Qu'il plaise ou qu'il ne plaise pas aux autres ou que les autres ne le comprennent pas, c'est pas grave, c'est à moi. C'est quelque chose qui m'est dû, qui m'est propre à moi. La carte des amoureux, c'est
le choix par rapport à vos émotions, vos sentiments, dans tout ce que vous faites dans votre vie. Et là, quand vous aurez la possibilité de faire ça, et quand vous aurez la possibilité vraiment de vous écouter à vous, plutôt que d'écouter votre cœur, ou d'écouter vos sentiments, vos émotions, plutôt que d'écouter votre tête, eh bien, vous ouvrirez de nouvelles portes. Vous ouvrirez de nouvelles portes qui vous apporteront plus de satisfaction, plus d'envie de développer. Donc, ce que vous devez faire, le choix, parce qu'ici, on a vraiment beaucoup de réflexions, beaucoup de choix, beaucoup d'analyses, il y a ce nouveau départ. Mais ce nouveau départ, qu'il soit beau, ou qu'il soit, on va dire, celui que vous avez attendu depuis un certain temps, en temps et en heure, aujourd'hui dans votre vie, il y a un accomplissement sur, on va dire, un accomplissement sur la façon de faire, la façon dont vous allez développer, la façon dont vous allez prendre vos décisions dans le futur. Il fut un temps de ça, vous auriez peut-être réagi différemment, mais aujourd'hui, à l'heure qu'il est et de nos jours, il y a vraiment besoin pour vous de réfléchir à deux fois avant d'agir sur ce nouveau départ qui se présente dans votre vie. Sans doute des gens sont impliqués, ou bien ça vous amènera à aller vers quelque chose de complètement différent, ou bien peut-être à déménager, ou bien à faire et à devoir fonctionner différemment. Et vous le voulez, vous le souhaitez, vous êtes tenté, mais il y a besoin de réflexion, il y a besoin de temps pour vous avant de prendre cette décision et avant de vraiment faire votre choix sur ce nouveau départ qui se présente dans votre vie. Il y a un choix méthodique, il y a un choix méticuleux, il y a de l'apprentissage, il y a de la perfection, il y a de l'analyse dans ce tirage-là. Donc c'est vraiment vos mots d'ordre dans cette lecture. C'est vraiment prenez le temps nécessaire de réfléchir avant d'agir. Alors, on va voir maintenant quels seront vos challenges dans cette situation. J'ai l'impression que ça va être votre patience. Alors, on va voir quels sont les challenges pour les Verseaux, s'il vous plaît, qui se retrouvent dans cette situation. S'il vous plaît, merci. Eh bien, c'est d'arrêter de prendre le contrôle. Exactement. C'est un petit peu le même truc. Vous avez l'habitude, donc, comme je vous ai dit, hein, on a la carte de l'empereur. La carte de l'empereur a toujours tout sous contrôle. La carte de l'empereur, l'énergie de l'empereur, c'est je dirige, je souhaite, je fais, et c'est comme ça. Je délègue de cette façon et on doit me suivre, on doit faire les choses de cette façon. Et là, j'ai l'impression que vous avez, donc, vos challenges, ça va être justement de eh bien de vous retirer un petit peu et de ne pas être aussi dirigeant et de laisser peut-être donc les opportunités, vos sentiments ou bien des gens dans votre entourage qui pourraient ou vous-même donc obtenir un certain savoir-faire dans cette situation. Au lieu de directement foncer, au lieu de vouloir atteindre un but bien précis dès le départ, eh bien votre challenge ce sera justement de prendre la décision de ne pas toujours toujours pouvoir tout contrôler ou bien de ne pas toujours devoir tout contrôler. Et il y a cette énergie de prendre un petit peu de temps, prendre un petit peu de recul, prendre un petit peu donc de les choses différemment et de ne pas toujours vouloir tout contrôler. J'ai envie de dire qu'il est certain. Alors c'est pas vous, c'est pas lâcher prise ou bien c'est pas être différent de qui vous êtes, mais c'est juste fonctionner différemment peut-être dans cette situation vous aidera. Ne pas essayer de toujours tout gérer pourrait éventuellement vous ouvrir des portes et vous ouvrir beaucoup plus de portes. Parce que quand on se bute à quelque chose, quand on veut absolument obtenir quelque chose de cette façon, mais pas autrement comme l'empereur peut le faire, eh bien on bloque en fait toutes les autres opportunités qui pourraient se présenter. Et la meilleure façon des fois d'obtenir ce que l'on veut, eh bien, c'est de laisser les choses venir à vous. C'est d'y penser, c'est de l'analyser, c'est d'y réfléchir, c'est d'y songer, de l'imaginer et de laisser les énergies et l'univers, vu que tout est vibration et tout est énergie, de laisser en fait les énergies venir à vous. Le Verseau, il a cette tendance à toujours tout contrôler, à toujours tout vouloir dans un sens et pas dans un autre, parce que vous avez tout analysé déjà, vous avez un pied d'avance, on va dire, sur ce qui va se passer avant même que ça se présente. Mais là, on va vous dire, calmos. Essayez donc votre challenge, ça va être dans cette situation, de lever un petit peu le pied sur l'accélérateur, j'ai envie de dire.
mais de ne pas mettre le frein à main non plus. C'est juste qu'il va falloir trouver le juste milieu. Alors, on va voir avec d'autres challenges dans cette situation pour vous. Le 7 de bâton à l'envers, c'est dingue, hein, vos challenges sont tous à l'envers. Alors, on en a 2 qui sont sortis. On a la reine de bâton et on a le 3 de bâton. Donc, encore une fois, votre challenge, ça va être de... Le 7 de bâton, c'est cette énergie de contrer, de bloquer, de si on vient m'attaquer ou bien si on vient me donner des conseils. Non, je suis plus fort que tout le monde. Non, je sais me défendre. Non, je sais exactement quoi dire. Je sais quelles sont les actions. Bon, ben là, votre challenge, ça va être justement, encore une fois, c'est un petit peu le suivi de l'empereur à l'envers. C'est justement de laisser les énergies rentrer plutôt que de les bloquer, puisque le 7 de bâton, généralement, bloque les énergies. Puisque elles peuvent être donc considérées comme des attaques ou bien des critiques, mais comme je vous ai dit, comme je vous ai décrit, quand vous essayez trop de contrôler la situation, vous bloquez les énergies qui pourraient quand même venir ajouter quelque chose de meilleur dans cette situation. Là, votre challenge, ça va être de laisser les énergies et de laisser les conseils ou bien de laisser les expériences de personnes différentes, enfin de personnes dans votre vie, mais avec un œil différent de votre situation, venir peut-être vous orienter, vous guider, vous aider, vous lancer sur cette situation-là. D'autres challenges, eh bien, ce sera donc de redescendre d'un cran, j'ai envie de dire, puisque la reine de bâton, c'est vraiment cette personne qui a énormément confiance, qui a énormément de dévotion, qui sait exactement là où elle va, qui sait exactement comment faire pour obtenir exactement ce qu'elle veut. C'est vraiment, c'est pas votre élément, puisque c'est l'élément du feu, mais la reine des bâtons, pour moi, a des fois vraiment l'énergie du Verseau, parce que l'énergie du Verseau, c'est vraiment action-réaction, c'est vraiment... J'imagine, je souhaite, j'obtiens. Je veux, je désire, j'obtiens. Il y a vraiment cette énergie très déterminée dans les Verseaux qui peut être très critiquée par les autres signes parce que bon, ben vous souciez pas des autres, vous faites ce que bon vous semble. Et la reine des bâtons fait exactement la même chose. La reine des bâtons a énormément de confiance, énormément de confidence. Les Verseaux sont critiqués pour ça malheureusement. Mais c'est tout simplement parce que beaucoup de gens n'arrivent pas forcément à la cheville des Verseaux parce que vous avez ce temps d'avance sur tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, tout ce que vous pensez, sur l'intuition, sur beaucoup de choses en fait. Et cette reine de bâton là, bon, elle a toujours cette énergie de moi je sais, je fais. Si j'y vais, bien j'obtiendrai ça. Il y a vraiment cette confidence, cette confiance. C'est pas de l'arrogance, même si ça pourrait l'être. Et alors quoi, qu'il en soit ainsi, j'ai envie de vous dire, parce que des fois l'arrogance c'est vraiment se connaître et c'est vraiment nourrir son ego, mais c'est pas du narcissisme. Il y a une différence entre l'arrogance et le narcissisme. L'arrogance c'est se connaître, le narcissisme c'est se péter plus haut que son cul. Là c'est pas vraiment le cas. Pour moi il y a cette énergie de, il va falloir peut-être descendre d'un cran par rapport à cette situation. Continuez à nourrir vos énergies, continuez à nourrir qui vous êtes. Je vous dis pas de descendre d'un cran et de vous faire bouffer, mais prenez les énergies de la force sur certaines situations où c'est que vous pourriez éventuellement être guidé plutôt que de guider les autres. Dans cette situation, c'est vous qui avez besoin d'être guidé, c'est vous qui avez votre orientation, et on va vous demander éventuellement de regarder ce qui pourrait se présenter avec le 3 de bâton dans votre vie pour vous orienter comme vous le souhaitez. D'attendre encore une fois à bon port. Le 3 de bâton est aussi une carte donc qui nous parle de patience, qui nous parle d'attendre à bon port, de prendre, de saisir, de sauter sur la bonne occasion. Et toutes les occasions ne sont pas bonnes à prendre avec le 7 de coupe. Elles sont bien, mais elles ne sont pas nécessaires en premier lieu. Donc encore une fois, réfléchissez. Étudiez la situation de ce nouveau départ, apprenez de vos leçons, apprenez à ne pas être trop impulsif, apprenez à ne pas trop diriger les choses, puisque ces deux cartes ici, que ce soit l'empereur ou que ce soit la reine des bâtons, c'est très dirigeant. Ce sont deux personnes qui délèguent, qui savent exactement quoi faire pour obtenir ce qu'ils veulent. Là, à l'envers, et avec le 7 de bâton ici, laissez les autres venir vous guider, vous orienter, vous chuchoter, vous essayez de prendre des conseils, j'ai envie de dire, ou bien d'étudier la situation de par vous-même, sans forcément laisser votre impulsion vous guider. Et c'est peut-être là où c'est que vous avez besoin
de développer une force en vous, hein, c'est de justement contrôler cette impulsion. Il y a beaucoup de cartes de prendre les choses, on va dire, lentement, mais sûrement dans votre tirage. Donc, on va voir quels sont les conseils de l'univers à ce sujet-là. Alors, les conseils, s'il vous plaît, pour les Verseaux, dans cette situation. Alors, j'ai envie de dire aussi, c'est de ne pas trop vous imposer par rapport à votre façon de faire, ou bien votre façon dont vous voyez les choses. Si vous êtes impliqué dans différentes situations, avec différentes personnes, laissez-les peut-être donc venir aussi donner leur avis, ou bien écouter ce qu'ils ont à dire, et tirer des conclusions après ça. Alors, on va sortir d'autres cartes en tant que conseil. Je vais vous montrer celles qu'on a. Bon, mais j'en ai 3, donc je vais faire comme ça et comme ça. D'accord? On a encore une carte de patience. Ici, on a le chevalier de bâton, d'épée. Oh, vous êtes tiraillés, j'ai envie de dire. Hein? Et on a l'impératrice. Donc, les conseils que nous avons ici, c'est le chevalier de coupe, enfin le valet de coupe et la carte de la tempérance. Donc, ce que vous êtes, ce nouveau départ, vous le savez, vous le sentez, c'est une nouvelle chance, un nouveau départ, quelque chose qui va vous réjouir, quelque chose qui va vous apporter le bonheur que vous avez souhaité, c'est quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps, mais avec la carte de la tempérance, encore une fois, apprenez à être patient, apprenez à mélanger pour vraiment obtenir la prospérité nécessaire. Vous êtes le magicien et vous êtes l'alchimiste aujourd'hui de ce que vous allez récolter demain. Donc prenez le temps, même si ça vous enchante, même si vous vous sentez des ailes poussées dans le dos et même si vous en avez des papillons dans l'estomac, prenez le temps nécessaire. Le temps peut être un allié. Ici, travaillez sur des choses du passé. Le conseil ici, c'est regardez ce qui a été fait dans le passé. Regardez ce qui se présente aujourd'hui, mais apprenez les choses du passé avec le 4 de coupe et travaillez-y dessus pour construire les choses de façon différente. En grosso modo, j'ai envie de dire, ne faites pas les mêmes erreurs que vous avez pu faire dans le passé. Vous prenez le message comme il vient. Et là, ici, donc, on a votre élément qui se présente. Donc, soyez égoïste, pensez à vous, mais pensez aussi aux autres. On a l'impératrice. Donc pour moi, comme je vous ai dit, il se peut que dans cette décision, dans ce choix, dans ce nouveau départ, vous avez ce feu qui vous appelle. Il y a quelque chose qui vous dit, allez, vas-y, fonce, cours, vas-y, c'est ta chance maintenant. Et les autres suivront. Mais il peut y avoir des enfants, des gens impliqués, une famille, des gens que vous avez dans votre cœur, qui pourraient être impliqués. Donc, faites les choses rapidement, mais prenez soin des autres. Agissez, communiquez et pensez rapidement, mais prenez aussi le temps de créer ce que vous voulez pour votre famille, votre bien-être ou les gens qui vous entourent. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Et si vous l'êtes, dans ces cas-là, prenez le temps pour vous, de vraiment décider, de vraiment vous apprécier, de vraiment vous nourrir à vous-même, de vraiment voir ce qui est nécessaire dans cette situation pour que vous soyez, encore une fois, bien pour vous. Mais là, dans cette situation, pour moi, il peut y avoir, ça peut être à double tranchant, dans le sens où vous voulez tout diriger, et on vous demande de bien étudier, vous voulez prendre des actions, mais vous n'êtes pas forcément seul dans la décision, vous voulez ce nouveau départ, mais vous ne pouvez pas agir aussi rapidement, donc il est temps de calmer la situation, de réfléchir, d'agir lentement, mais sûrement. Voilà mes chers amis Verseaux, j'espère vraiment du fond du cœur avoir pu vous apporter les messages nécessaires. Encore une fois, c'est un tirage général, vous l'associez dans le domaine de vie où ça vous parle le plus. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bonne chance, bon courage. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau taroscope. Merci encore et bonne fin de journée à vous.